Salut Hugo, j'espère que vous allez bien. J-1 avant la réouverture des coiffeurs en France, c'est génial. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. On commence donc avec le premier sujet en France. Je voulais vous parler de la proposition de loi de sécurité globale qui continue de faire énormément de débats en France alors qu'une nouvelle affaire de violence policière a éclaté hier avec le tabassage d'un producteur de musique. Bon, déjà cette proposition de loi, elle a été votée mardi en première lecture à l'Assemblée nationale, ce qui veut dire qu'elle va maintenant pouvoir être examinée par le Sénat. Mais hier, le Premier ministre Jean Castex a annoncé qu'il allait instaurer, je cite, une commission indépendante qui aurait pour mission de proposer une nouvelle écriture de l'article 24. Alors l'article 24, on en a déjà parlé sur la chaîne, mais pour faire simple, c'est celui qui prévoit de punir la diffusion d'images de forces de l'ordre si elle est jugée malveillante et portant atteinte aux policiers. C'est donc cet article qui est accusé par les journalistes de porter atteinte et de s'attaquer à la liberté d'informer parce qu'il pourrait faire naître potentiellement une autocensure ou alors des poursuites injustifiées contre les journalistes. Et donc face à ça, eh bien, le Premier ministre Jean Castex s'est dit, eh bien, créons une commission dont l'objectif va être de réécrire cet article pour qu'il aille à tout le monde et ensuite ce sera voté au Parlement. Le truc, c'est que la création de cette commission ne passe pas du tout auprès des députés et notamment des députés de la République en marche, donc du parti d'Emmanuel Macron, qui considèrent que c'est une humiliation. En gros, il reproche au gouvernement de les avoir forcés à voter ce fameux article 24 à contre-cœur, tout ça pour derrière se faire court-circuiter maintenant avec la création de cette commission. Par ailleurs, la quasi-totalité des grands leaders de l'opposition, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou encore des élus des Républicains, ne veulent pas que ce soit un groupe extérieur au Parlement qui réécrive un texte qui est censé être écrit justement par le pouvoir législatif et donc par le Parlement. Richard Ferrand, membre de la République en marche, mais surtout président de l'Assemblée nationale, a même demandé à Jean Castex de renoncer tout simplement à cette commission. Même chose pour le président du Sénat Gérard Larcher qui a déjà annoncé que cette commission n'avait aucune légitimité démocratique. Autre chose à noter, cette commission a été créée après une réunion entre Jean Castex et des syndicats d'éditeurs de presse et de représentants de collectifs de journalistes dont l'ONG Reporters sans frontières, dont le rôle est de défendre la liberté de la presse. Le truc, c'est que cette réunion a été boycottée par les syndicats de journalistes et les sociétés de journalistes qui reprochent à Reporters sans frontières d'accepter selon eux des compromis inacceptables avec le gouvernement et notamment la création de cette commission. Alors attention, finalement revirement de dernière minute, au moment où je tourne cette vidéo en fin de journée vendredi, donc Jean Castex a déclaré que finalement, contrairement à ce qu'il a dit la veille, cette commission ne serait pas chargée de réécrire l'article 24. Au passage, demain se tiennent des manifestations contre cette loi de sécurité globale partout dans le pays et notamment à Paris, comme j'ai pu le faire pour la présidentielle américaine ou d'autres événements d'actualité. Je couvrirai tout ça via un mini reportage en story sur Instagram. Le nom du compte, vous le savez, pour suivre ça, c'est Hugo Décrypte. Évidemment, vous êtes les bienvenus. On fait un point à l'étranger et on commence par la Thaïlande qui a décidé de rétablir ce que l'on appelle le crime de lèse-majesté pour mettre fin aux manifestations étudiantes dans le pays. En fait, le crime de lèse-majesté qui a été rétabli permet de condamner de 3 à 15 ans de prison toute personne qui insulterait le roi de Thaïlande. Le problème, justement, comme par hasard, c'est que les manifestants qui se réunissent depuis plusieurs mois contre le pouvoir ciblent en particulier le roi du pays, le roi Ramadis. Alors, ils lui reprochent notamment sa très grande fortune, entre 25 et 50 milliards d'euros, dans un pays qui par ailleurs est très inégalitaire, mais surtout son rôle de plus en plus autoritaire dans le pays, bien au-delà du rôle symbolique que devrait avoir selon eux un roi. Hier, 12 leaders des manifestations ont donc reçu l'ordre de se rendre à la police pour violation de ce fameux article 112 du code pénal qui punit une insulte au roi. C'est en fait la première fois que le crime de lèse-majesté est utilisé depuis 2 ans, alors que le roi lui-même, en 2018 donc, avait appelé à ne plus l'utiliser. Bref, vous l'aurez compris, en Thaïlande, les manifestations contre le pouvoir et pour la démocratie se multiplient. C'est un sujet que l'on traite déjà depuis plusieurs mois sur la chaîne et évidemment, on va continuer à vous tenir au courant dans les mois à venir. On continue avec la Nouvelle-Zélande où des centaines d'animaux marins s'échouent mystérieusement sur les plages de plusieurs îles ces derniers mois. En fait, ce week-end, une centaine de mammifères marins comme des baleines ou encore des dauphins ont été retrouvés échoués, morts sur les îles de l'archipel de Chatham au sud de la Nouvelle-Zélande. En l'occurrence, c'est pas la première fois puisque en septembre, 380 globicéphales, que l'on appelle aussi des dauphins pilotes, ont été retrouvés morts dans une baie en Australie. Le problème, au-delà de ce triste bilan, c'est que ces morts restent très mystérieuses et aucun scientifique n'arrive vraiment à expliquer pourquoi autant de mammifères marins
marins s'échouent à ces endroits précis. Alors certes, il est évoqué des conditions météorologiques difficiles, la présence de prédateurs, mais tout ça reste très mystérieux, ce qui n'arrange pas les autorités qui aimeraient potentiellement pouvoir venir en aide à ces animaux. Il y a plus de 100 ans déjà, en 1918, les îles Chatham avaient déjà connu le plus grand échouage en masse de Nouvelle-Zélande avec 1 millier de cétacés échoués, un événement qui logiquement déjà à l'époque avait beaucoup interrogé. Bref, vous l'aurez compris, c'est un phénomène très mystérieux, les images, vous les avez vues, sont impressionnantes. Évidemment, si on a du nouveau, on vous le dira. En bref, comme chaque jour maintenant, voici des actualités supplémentaires en moins d'1 minute ou quasiment 1 minute. Première info, selon plusieurs médias, Emmanuel Macron a déclaré à son entourage être, je cite, très choqué par la vidéo publiée par le média Loopsider du producteur Michel tabassé par des policiers. Il aurait demandé au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin des sanctions très claires contre eux, alors que pour l'instant, les 4 policiers concernés principalement ont été suspendus et ont été placés en garde à vue pour être entendus par l'IGPN, donc la police des polices. Par ailleurs, Loopsider a diffusé aujourd'hui une nouvelle vidéo qui montre très clairement des policiers tabasser Michel et les autres jeunes à la sortie de son studio. Je vous mets un lien directement en description si ça vous intéresse. Deuxième information, selon une étude de Panorabank, chaque mois au moins 2 Français sur 10 seraient à découvert, ce qui veut dire donc qu'ils auraient un montant inférieur à 0 sur leur compte en banque. Sans grande surprise, les personnes les plus touchées seraient les jeunes de 18 à 34 ans, mais aussi ceux qui ont un revenu inférieur à 1 500 € par mois. Troisième info, Donald Trump continue à parler de fraude massive lors de l'élection présidentielle américaine, mais il a assuré qu'il quitterait la Maison Blanche si la victoire de Joe Biden était officiellement confirmée par les grands électeurs, des grands électeurs qui doivent donc voter en décembre. Alors suite aux résultats des élections il y a quelques semaines, et sauf immense surprise, ça ne fait aujourd'hui quasiment aucun doute que les grands électeurs éliront Joe Biden, qui devrait donc arriver à la Maison Blanche le 20 janvier. Avant le débat, comme chaque jour, on passe à la note positive, et aujourd'hui je voulais vous parler du véhicule le plus économe en énergie au monde. En fait, tous les ans, il y a un concours en Suède qui met au défi de construire des véhicules électriques à batterie ultra efficace pour un maximum de 6 passagers. Or cette année, et pour la 4e fois consécutive, c'est le véhicule électrique Eximus 4 qui a remporté la compétition, ce qui fait de lui le véhicule le moins polluant au monde. Pour vous donner un peu une idée, Eximus 4 consomme moins d'électricité que l'électricité nécessaire pour allumer un phare dans une voiture classique. Bon alors évidemment le véhicule roule très doucement et sur des rails, donc c'est pas du tout comparable avec une voiture, mais ça reste quand même assez intéressant de voir le travail d'innovation qui est fait, y compris pour des voitures électriques qui comportent aussi des défauts, notamment dans la production des batteries qui peut être très polluante. Le débat hier c'était le suivant, faites-vous confiance à la police? Vous le voyez actuellement avec les résultats, vous êtes quand même une grande partie à dire ne pas faire confiance à la police, même si évidemment on peut imaginer que ce score du non est plus important en ce moment du fait de l'actualité très chargée en matière de violences policières et des débats autour du sujet. Quant au débat aujourd'hui, eh bien c'est le suivant, c'est un débat sur la même thématique mais un peu différent. Êtes-vous favorable à la proposition de loi de sécurité globale? Pour participer, comme chaque jour, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment-là vous pouvez voter en un clic au sondage du jour ainsi qu'au sondage précédent si ça vous intéresse. Et évidemment je vous invite surtout à participer directement dans les commentaires pour créer pourquoi pas des discussions intéressantes. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes ce week-end sur mon compte Instagram. En plus des résumés d'actualité qui se lisent en moins d'1 minute directement sur le compte, vous aurez donc un mini reportage en story en immersion dans cette manifestation que je vais donc couvrir sur place. Pour ce qui est de cette chaîne YouTube, ce dimanche vous aurez le droit à un nouveau reportage qu'on a tourné aux États-Unis il y a quelques semaines. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous, on se dit à très vite.